Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce 9e jour, et oui déjà 9 jours, du défi de 30 jours que je me suis lancé, dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. En effet, il y a beaucoup de zones en moi où j'ai le sentiment de ne pas être assez, et donc où j'essaye de performer à outrance pour trouver de l'extérieur, de l'attention, de la reconnaissance et donc de l'amour tout simplement, qui vont donc me permettre de amener ce complétude que je ne ressens pas en moi. Alors bien sûr, ne pas me sentir assez, c'est quelque chose d'intérieur, et ce n'est pas l'extérieur qui peut combler un besoin intérieur. Donc quand on est dans ce schéma à toujours vouloir performer pour toujours obtenir de l'extérieur de l'amour et de la reconnaissance, on n'en finit jamais, puisque en fin de compte, cela ne remplit pas notre vie d'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer mon comportement qui est le mien, et donc amener petit à petit de la lumière sur toutes ces zones d'ombre où je ne me sens pas assez, pour pouvoir changer mon comportement actuel, mes habitudes comportementales actuelles, et les transformer dans des habitudes qui vont me permettre de me sentir complète et de me sentir entière telle que je suis réellement. Parce que la bonne nouvelle, c'est que oui, nous sommes tous complets, nous sommes tous des personnes entières telles que nous sommes réellement. Il suffit juste de nous rappeler qui nous sommes et de nous reconnecter à notre véritable valeur. Donc ça, c'est le cheminement que je fais depuis 9 jours et pendant 30 jours en tout. Et aujourd'hui, donc j'ai décidé de te partager mon cheminement que je peux faire actuellement par rapport aux relations avec les autres. En effet, c'est quelque chose qui m'a beaucoup amené de souffrance tout au long de ma vie. J'ai souvent été en conflit avec les autres. J'ai les paroles qu'ils pouvaient dire, les comportements qu'ils pouvaient avoir, leurs gestes, tout m'oppressait, tout m'a amené beaucoup de souffrance. Et c'est quelque chose où j'ai vraiment beaucoup cheminé pour ne plus donc dépendre du comportement des autres et de leur réaction et de leurs mots. Alors, le cheminement que j'ai pu faire, ça m'a amené à comprendre que, en fin de compte, nous ne sommes pas réellement en relation avec les autres, nous sommes en relation avec l'image que nous projetons sur les autres. En effet, quand nous sommes en relation avec quelqu'un, en fin de compte, nous sommes en relation avec les croyances que nous projetons sur cette personne, avec les valeurs que nous projetons sur cette personne, avec nos mémoires que nous projetons sur cette personne, avec nos blessures que nous projetons sur cette personne. C'est toujours une projection de qui nous sommes, que nous projetons et de notre mode de fonctionnement, que nous projetons donc sur la personne. Et donc c'est pour ça que nous ne sommes pas réellement en relation avec les personnes, mais uniquement avec une image que nous-mêmes avons projeté sur cette personne. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre, parce que ça permet de comprendre que lorsque la personne nous fait réagir, c'est tout simplement parce qu'elle appuie sur un bouton qui est en nous, qui a besoin donc d'être libéré. C'est soit une mémoire, soit une souffrance, peu importe, ça amène de la souffrance en nous. Et si nous sommes en réaction, c'est que nous avons besoin donc de libérer quelque chose qui est en nous. Et donc, plutôt que de voir nos échanges avec les autres comme quelque chose de difficile, moi j'essaye petit à petit, alors je dis bien petit à petit parce que j'y arrive pas toujours, mais de transformer ma perception de la relation en me disant « Ah bah là, si la personne me fait réagir, j'essaye de revenir vers moi et de me dire qu'est-ce qui en moi m'amène à réagir ». Et donc, petit à petit, je change mes comportements et je libère de ce qui a besoin d'être libéré. Dernièrement, j'ai compris qu'il y avait un de mes fonctionnements cognitifs, une de mes distorsions cognitives qui prenait le pas sur beaucoup des moments où j'étais en relation avec les autres. Et cette distorsion, c'est la déduction arbitraire. C'est-à-dire que à la base d'un seul élément en ma possession, eh bien, j'en déduis quelque chose. Et bien souvent, ce que j'en déduis, c'est quelque chose qui est à mon désavantage, vu que comme je suis souvent à la recherche de l'extérieur, d'attention, de reconnaissance, si je n'ai pas cette attention et cette reconnaissance que j'attends, j'en déduis donc quelque chose comme quoi je n'ai pas de valeur, comme quoi je ne mérite pas d'être aimée, comme quoi, en effet, cela prouve que je ne suis pas assez. Et donc ça, c'est ma tendance à la déduction arbitraire. Un exemple, c'est un ami qui ne répond pas à mon SMS.
et bah, je vais me dire: «Oui, bah, c'est parce que, il en a rien à faire de moi» ou alors, bah, ce que j'ai pu lui dire avant, bah, ça lui a fait du mal, il ne m'aime plus, bref, je vais en déduire forcément quelque chose de négatif sur moi. Ou un autre exemple, j'ai quelqu'un qui vient manger chez moi, bon pas en ce moment parce qu'on est confinés, mais avant quand j'avais quelqu'un qui mangeait chez moi et si jamais, bah, il avait du mal à desserrer un petit peu les dents du repas, bah, bien souvent je me disais que, bah, soit que mon repas était pas bon, soit que, il était en colère contre moi. Bref, toujours, je diminuais ma valeur par rapport à la perception que j'avais de sa réaction. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là réagit pas forcément par rapport à nous, mais par rapport à ce qu'elle vit encore une fois. C'est toujours ça. Elle, elle projette elle est en relation uniquement avec l'image qu'elle projette. Tout comme moi, je suis en relation avec cette personne uniquement avec l'image que je projette. Elle est en relation avec moi uniquement avec l'image qu'elle projette. Donc elle peut très bien être avoir des problèmes, avoir eu des problèmes à son travail, bref, différents problèmes qui fait que oui, elle m'appelle pas ou elle me répond pas à mon SMS, mais elle est occupée à faire d'autres choses. Oui, il dessert pas les dents du repas, mais il est stressé, il a des ennuis, il se pose des questions, bref, plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec moi. Mais la déduction arbitraire a ce côté négatif que, bah, comme c'est une déduction arbitraire, donc on en déduit quelque chose au niveau d'un seul petit élément à notre disposition. Donc, soit on peut en déduire quelque chose bah, qui peut nous faire du bien, mais bien souvent, quand on est dans l'attente de reconnaissance de l'extérieur, on va en déduire quelque chose de négatif par rapport à nous. Donc ça, c'est quelque chose que je chemine de plus en plus, c'est que j'essaye de partir à la chasse de ces déductions arbitraires, bien sûr en douceur, puisque comme je suis dans un défi, je me fous la paix, je n'ai pas envie de rentrer en guerre contre moi-même, mais je veux juste essayer de comprendre ces comportements qui sont les miens et qui m'amènent de la souffrance pour ne plus ressentir toujours cette souffrance à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que la déduction arbitraire est quelque chose qui m'amène souvent de la souffrance. Et bien souvent d'ailleurs inutilement, parce que quand on rentre vraiment en relation avec l'autre, quand on lui pose la question en lui disant bah, tu n'as pas l'air dans ton assiette, ou pourquoi tu ne m'as pas répondu, ou voilà, on se rend compte que la personne peut très bien nous dire ah oui excuse-moi, j'étais occupée à faire autre chose, ou bah oui excuse-moi, j'étais en train de penser à mon travail et aux impératifs que je dois rendre dans peu de temps. Bref, plein de choses. Donc il est important de rentrer plutôt en relation avec l'autre, d'échanger plutôt que de s'enfermer dans nos pensées, dans nos déductions arbitraires qui vont nous amener de la souffrance bien inutilement. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi, c'est que on n'est pas lorsqu'on est en relation avec une personne, on n'est pas en relation avec la personne elle-même, on est en relation avec l'image que nous projetons sur cette personne, cette image qui vient de qui nous sommes nous, nos blessures, nos mémoires, donc notre personnalité à nous. Il en est de même pour les autres, hein. Quand les autres sont en relation avec nous, ils sont en fin de compte en relation avec l'image qu'ils projettent. Et c'est quelque chose que tu peux voir très 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 facilement en ce moment. Moi, j'ai été faire les courses récemment et on voit beaucoup de personnes stressées en ce moment, fatiguées, avec le coronavirus, donc cet épisode que nous vivons actuellement. Et on voit donc souvent des personnes s'énerver pour pas grand-chose. Et ce pas grand-chose ces petites étincelles peuvent faire exploser et ils peuvent faire que nous nous sentons mal par rapport à ces personnes-là en disant mais pourquoi ils se sont énervés contre moi? Mais en fin de compte, c'est pas qu'ils s'énervent vraiment contre moi, c'est que ce sont des personnes qui sont en souffrance, qui sont en peur et face à la peur, les réactions premières, c'est de combattre ou de fuir. Et donc là, c'est une réaction instinctive qui a été de combattre. Et donc, c'est pas un combat qui est contre moi, c'est juste un combat qui est contre la peur que cette personne vit. Et donc, voilà, c'est important de comprendre qu'à chaque fois, quand on est en relation avec quelqu'un, on est en relation avec l'image. Donc ça, j'apprends petit à petit. Et en même temps, j'ai rajouté donc cette notion de déduction arbitraire qui était la mienne, cette distorsion cognitive qui était la mienne, pour la transformer et en rentrer plus dans la communication avec l'autre plutôt que juste dans la déduction qui m'amène de la souffrance. Donc voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires pour savoir si toi aussi tu as parfois donc cette tendance à la déduction arbitraire quand quelqu'un te répond pas immédiatement. Est-ce que tu as tendance à te dire ouais c'est parce qu'elle est en colère contre moi, ou essayer de voilà en déduire quelque chose arbitrairement par rapport aux simples petites informations que tu as,
Ou est-ce que aussi tu ressens toi aussi en ce moment donc les tensions qu'on peut avoir dans les relations avec les autres, qui sont beaucoup liées donc à cet épisode de coronavirus, ces tensions qu'on peut avoir, ces peurs qu'on peut avoir, ces inquiétudes qui sont les nôtres hein, actuellement. Donc voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve demain pour la suite de ce défi. Donc c'était Barbara B et je te dis à demain. Au revoir.